L'histoire commence dans un train. Quelques jours avant Noël, Rachel, ici à gauche, se rend à Bordeaux pour un congrès de sciences. Tandis que Mathieu, à droite, va rejoindre ses amis pour pouvoir fêter Noël et le Nouvel An comme il se doit. Cela fait longtemps qu'il attend ses vacances bien méritées avec ses amis, Célestin, Sébastien, Cyprien et Aurélien. Quant à Rachel, elle vit ses temps de fête un peu différemment. Cette période est pour elle le rappel de la venue de Dieu sur terre par la personne de Jésus et de ce qu'il a apporté au monde. Quoi qu'il en soit, notre histoire commence dans ce train. Nos deux héros, par simple hasard, se retrouvent assis l'un en face de l'autre. Rachel profite de ce temps de transport pour travailler, et Mathieu, lui, fignole les derniers préparatifs au téléphone avec son meilleur ami Célestin. Mais arrête, bien sûr je vais prendre Mister Bubule. Et l'histoire du pitbull de Monsieur Lafrite va pas recommencer. Et puis oublie pas de prendre ton truc, hein. Ça va être cool votre soirée. Perso, ça fait 10 ans que je fête Noël avec mes amis et nous, on sait comment s'amuser. De ce que je comprends, on fête pas Noël pareil, nous deux. Noël, franchement, c'est juste pour s'amuser et boire avec ses potes. Et puis de toute manière, c'est encore une de ces fêtes commerciales pour les enfants qui veulent des cadeaux. Oups, attendez, j'ai oublié de vous dire. Rachel mène actuellement une étude sur ce que signifie Noël de nos jours. Elle va en trouver des pépites. Ah bah oui, Noël, ça a un rapport avec Jésus, ça. Il était pas comme Gandhi, du genre il voulait la paix et tout. Très bien, très bien. Dans ce cas, laissez-moi vous expliquer ce que j'entends par Noël. Vous savez, je ne m'intéresse pas à ce genre de conte pour enfants. Mais ne vous en faites pas. Vous allez bientôt comprendre. Nous voilà le jour de la naissance de Jésus, dans une étable entourée de Marie et Joseph. Nous assistons à un moment important de l'humanité. Les trois hommes que vous voyez là sont les rois mages venus de loin pour adorer l'enfant. Ainsi, remontons avec Rachel quelque temps en arrière et plus précisément à la création du monde. Ce que Dieu a accompli est extraordinaire et il a tout créé à partir de rien, comme le premier couple de l'humanité, Adam et Ève. Et ensuite, il les a placés dans le jardin d'Éden. Un endroit magnifique. Je dirais même paradisiaque. L'homme et la femme jouissaient d'un bonheur parfait et de la présence de Dieu. Il leur permit de manger de tous les fruits du jardin, à l'exception du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais malheureusement, Ève, tentée par le diable sous la forme d'un serpent, mangea le fruit défendu et en donna à Adam qui le prit. De cette façon, et par ce malheur, ils ont fait entrer dans le monde la mort et le péché. Le quoi? Attendez là, j'ai pas trop suivi. Disons que le péché, c'est désobéir à la loi de Dieu. Il contamine le cœur de l'homme et le rend esclave du diable. Donc si je comprends bien, ceux qui pêchent méritent la mort. Mais alors, expliquez-moi, pourquoi on n'est pas tous morts? Le péché ne devrait pas exister, mais pour le supprimer, l'homme devrait mourir. Mais Dieu a décidé de nous épargner. Et il nous a envoyé son fils unique, Jésus. Ok. Et il est venu faire quoi, Jésus, au juste? Il fallait bien que l'homme paye pour ses fautes. Et c'est pour cela que Jésus est venu pour payer à notre place. Et c'est carrément pas juste pour lui. Et du coup, comment il a pris à la place de tout le monde le péché? C'est strictement impossible. Je vous demande d'attendre encore un peu. Vous comprendrez bien tôt ou tard. Jésus est mort sur la croix pour tous les hommes, et quiconque croit en lui est racheté de ses péchés. C'est exactement ça. Et c'est valable pour Mathieu, moi et vous tous. Et c'est qui ces hommes à côté de lui? Est-ce qu'ils sont là aussi pour sauver le monde? Oh non, ce sont deux brigands. Et vous voyez, ils sont condamnés par les hommes à cause de leurs crimes. Vous voyez celui-là? Il agonise, mais il a reconnu ses péchés. Il a demandé à Jésus de le sauver. Donc, puisque Jésus meurt pour ses péchés, cet homme sera avec Dieu dans le ciel. Ah, il n'est donc pas mort. Comment c'est possible alors qu'il ait été crucifié sur une croix? Mais si, bien sûr qu'il est mort. Mais Dieu le Père l'a ressuscité. Wow. Ok. Il est où maintenant, Jésus? Ça s'arrête vraiment là? Eh ben non, ce n'est pas tout. Jésus a passé une grande partie de sa vie à prêcher la parole de Dieu. Après lui, sa parole a continué à être répandue, comme je te l'annonce aujourd'hui. Alors lorsqu'on annonça l'enfant Jésus, né dans cette étable entourée d'animaux, de Joseph et de Marie, toute cette pauvreté et cette simplicité, si différente de ce qu'on l'attendait du roi prédit par les anciennes prophéties, n'est pas anodine, au contraire. La simple étable annonce l'humilité du Christ qui est venu servir et mourir sur une croix. Ainsi, Noël c'est bien plus que la célébration de la naissance d'un petit enfant dans une crèche, ou un moment festif pour s'échanger des cadeaux. Il n'est aucun cadeau qui n'ait coûté plus cher que celui que Jésus nous a donné. Et aujourd'hui, libre à nous de savoir ce que nous voulons en faire.
Voilà comment on a réussi à poser le téléphone pour le chant de la vidéo. C'est assez triste, mais avec de l'envie on y arrive. Et oui, ça sert tout le temps, dans chaque situation.